Bonjour, alors on va faire un tuto d'une carte. J'ai fait Halloween parce que c'est le thème, parce que c'est la période. Mais ne vous bloquez pas là-dessus, ça peut être Noël avec un Père Noël, un traîneau, des étoiles, je ne sais pas, ou un carte d'anniversaire. Vous mettez l'âge de l'enfant, joyeux anniversaire, un gâteau, des ballons, n'importe quoi. Moi j'ai fait Halloween, mais voilà, si vous faites forcément une carte de Noël, par exemple, vous allez prendre du papier rouge ou du papier vert. Moi j'ai pris du papier orange parce que c'est Halloween. Mais voilà, ne vous bloquez pas là-dessus. Par contre, ce qu'il vous faut, c'est des aimants. Alors, moi j'en ai des petits comme ça que j'ai trouvé dans mon atelier. Ils sont petits, ils font 1,5 cm je crois de diamètre. Attendez, je regarde. Ouais, 1,5 cm de diamètre par d'épaisseur, ça doit faire 1 mm, même pas. Oui, 1 mm. Donc, vous voyez, ils sont très fins, mais bon, j'avais ça, j'ai pris ça. Prenez les aimants que vous avez. Après, en matériel, il ne faut pas grand-chose, à part du papier, bien sûr, de la colle, une perfo ronde, mais ça, quand on est scrapeuse, on a toutes des perfos rondes. Hein. Moi, j'ai pris celle-là. Un dies, ah oui, j'ai utilisé un dies rond. J'ai pris le plus grand que j'avais dans mes dies. Après, si vous n'avez pas de grand dies rond, pas de souci, hein. Prenez notre ami le compas. Hein. Ou alors, si vous avez ça aussi, ça fait... Hein. Voilà, que j'avais acheté à Lidl. Voilà, je vous montre tout de suite sur mes mains. Parce que bon, ma tête, on s'en fiche. C'est pas le but. Donc, j'ai découpé dans du papier orange. Donc, un papier qui fait 13 cm de large par 26 cm de hauteur. Ma voix part. C'est l'heure du bonbon. Voilà, c'est ça quand on fait des allergies. Alors, 13 par 26. Et après, on fait un pli au milieu, c'est-à-dire à 13 cm. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais faire carrément comme ça. Voilà, hop, un pli à 13. Alors, hop, viens là, toi. Un pli à 13. Voilà, ça, c'est fait. Vous avez ça. Ensuite, j'ai découpé dans la même couleur un papier qui fait 13 par 13, c'est-à-dire un carré. Après, j'ai découpé dans de la décoration, un papier décoré. Bon, j'ai pris celui-là parce que c'était orange. Mais bon, c'est pas le plus beau papier que j'ai trouvé. Hein, mais bon, il y avait du orange. Si vous avez des rayures orange ou des trucs comme ça serait un peu plus sympa. Donc, ce papier, il fait 12,5 par 12,5 cm. Voilà. Et puis, évidemment, le rond. Hein. Alors moi j'ai pris le plus grand dies que j'avais, comme je vous ai dit, donc il fait 11 cm de diamètre, c'est-à-dire qu'il fait un rayon de 5,5 cm. Voilà, j'ai bien appris ma leçon à l'école, hein, quand j'étais en primaire, les diamètres, les rayons. Donc voilà, maintenant on va coller sur ce cercle. Alors moi j'ai repéré le milieu, hein, j'ai repéré le centre. On va coller nos aimants dessus, là. Alors moi j'ai pris 3... Je vais prendre 3 éléments, c'est-à-dire comme ça, parce que j'en avais 4 au départ. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai cassé un aimant. Voilà, il est cassé en 2. Donc j'en ai pris 3. Prenez-en 4, c'est peut-être plus joli, mais bon, je vais en prendre 3. Tant pis. Tant pis pour moi. T'avais qu'à pas casser, Martine. Allez, on va les coller sur le rond. Alors moi, j'ai pris, c'est des sujets en feutrine. C'est de la feutrine que j'avais acheté à Nose. Après, si vous n'avez pas des sujets comme moi, parce que pas tout le monde a ça, prenez des die cut. Hein, vous voyez, là j'ai des die cut en papier, hein, tout simplement, ça fait bien aussi, hein, c'est pareil. Hein. Là j'ai un petit fantôme, là j'ai un petit monstre. C'est exactement la même chose. Hein. En voilà 2. Et le troisième, il est là. Je vais chercher. On va en mettre un là. Hein. Vous voyez, 4, ça aurait été bien parce que là, j'aurais mis un 4e. Mais bon, tant pis pour moi. J'avais qu'à pas le casser. Hein. Voilà, on va en mettre 3 pour vous montrer. Donc ça, je vais laisser sécher un petit peu. Et on va reprendre notre base là. Et le carré qui fait 13 par 13. Voilà. Je vais faire un repère, c'est-à-dire au milieu. Le milieu de 13.
Donc 6,5, n'est-ce pas? Je suis douée, hein. Hop là, je vais me faire un petit repère à 6,5. Voilà, je me fais un petit repère. Pour savoir que là, c'est le milieu. Donc vous avez compris, hein, j'ai mis mes deux papiers ensemble. Avec votre perfo ronde, on va faire, donc c'est pour ça que j'ai fait un repère, hein, c'est pour être à peu près au milieu, hein. On va faire une encoche. Alors j'essaye de me mettre un peu plus au milieu que possible. Voilà, ça vous fait ça. Voilà, et maintenant, je vais faire un trou. Alors, je vais tout percer, en fait. Je vais percer ça. Je vais percer ça. Oh là là, c'est pas sec. Je vais percer ça. Et je vais me mettre... Alors, je vais faire en sorte que ça dépasse. Vous voyez, il faut que votre cercle, il dépasse ici. Donc, vous mettez comme ça. Et là, sur les côtés, j'essaye d'être à peu près, voilà, à peu près centré. Voilà, ça doit être bon, là. Comme je vous ai dit, j'ai fait un repère du centre de mon cercle. Je vais tout attacher là parce que je sens que je vais faire des bêtises. Je vais mettre mes petites pinces, c'est plus sûr. Sûreté et mère de prudence. Allez hop, voilà. Donc, bah, tout simplement avec un pic, hein, je vais faire un trou. Hein. Là, il n'y a rien de compliqué. Vous traversez. Voilà, vous passez de l'autre côté. J'ai tout traversé, c'est bon. Donc mon papier il est là. Ensuite ça, hop, à l'envers. Je mets, alors je remets mon centre. Je ne sais pas où il est mon centre. Ah, il est là. Voilà, et ici je vais mettre de la colle tout le tour. Ici, ici, là et ici. Voilà. Bon, elle fait des fils, mais elle colle bien cette colle. Puisque je vais mettre mon attache parisienne et je vais tout traverser. Alors, moi j'ai une petite attache parisienne noire, mais bon, vous prenez la couleur qui vous enchante, il n'y a pas de problème. Bon, déjà je vais mettre ça ici. Allez, allez, j'y arrive pas, hein. C'est toujours quand on fait une vidéo que forcément bah, ça marche pas, hein, forcément. Voilà, et il faut que je retrouve mon centre ici. Je sais pas où il est. Alors, attendez. J'aurais pas dû mettre la colle tout de suite, ça m'embête. Voilà. Ici, je repasse mon attache parisienne dans le centre de mon cercle. Si j'y arrive. J'arrive pas à trouver le centre. Voilà. Voilà. Et je vais passer aussi l'attache parisienne dans le centre, dans le trou que j'ai fait ici. Et je colle en même temps. Voilà. Hop. Allez, ressort, ressort, ressort. Ressort de l'autre côté, là. C'est-à-dire qu'elle se plie quand j'appuie dessus. Voilà, il y en a qu'un qui est sorti, là. Voilà, c'est ouverte. Voilà. Elle s'est pliée en deux. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Et là, j'en profite pour coller mon papier. Donc, je vais ouvrir l'attache parisienne derrière. Voilà. Donc, j'ai pris mes petits éléments et je les ai aimantés. Enfin, j'ai mis un aimant derrière. Et après, normalement, voilà. Vous avez l'aimant qui se met tout seul. Vous voyez, j'aurais tous mis un aimant derrière. Voilà. Et après, quand on tourne, alors là, il faut faire une encoche aussi. J'ai pas fait l'encoche là. Non. Je fasse l'encoche ici aussi. Alors, à peu près. Hein. Voilà. Et après, bah, quand je tourne. Alors, mets-toi comme il faut, toi. Voilà, c'est pour ça, je m'amuse avec ça. Moi. Voilà, ça m'amuse de mettre des... Ah, ils sont peut-être un peu trop hauts, mes sujets. Voilà, ça c'est selon comment on place nos aimants sur le rond. Je les ai mis un peu trop haut.
Et l'autre fois, je les avais mis trop bas, donc ça marchait pas non plus. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. On peut très bien s'amuser. J'aurais pu mettre le petit chat, mais il est un peu grand, le petit chat. Voilà. Et alors ensuite, le centre, là, je vais mettre un sentiment ou quelque chose pour cacher la tache parisienne, vous voyez. Horriblement bon, on pourrait mettre ça au milieu. Comme ça, je cache le petit mécanisme que j'ai là. Horriblement bon, voilà. Et je peux toujours tourner, enfin là c'est pas sec, hein, mais je peux toujours tourner autour. Voilà, donc c'est pour vous montrer le système, surtout, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai fait Halloween, mais vous faites ce que vous voulez. Et là, vous pouvez mettre un papier derrière, c'est-à-dire imaté. Alors là, bon, pourquoi il se tourne? Là c'est pareil, il faut faire une encoche, ici. Faire une encoche pour pas être gêné par pour pouvoir tourner le système. Autrement, vous mettez pas de papier, vous faites comme vous voulez. Moi, à l'intérieur, j'avais envie de mettre... là, c'est pareil, il faut mettre un papier. On pourrait cacher là aussi. Ouais. Oui, en fait, je peux le mettre à l'intérieur. Ça serait mieux pour cacher ça. Parce que c'est pas beau, ça. Ouais, allez, je vais le... Allez, je vais faire l'encoche. On va faire... Hop, comme ça, je cache à l'intérieur le système. Je m'aperçois que c'est pas... Vous voyez, c'est un peu... hein, j'ai pas trop... J'en ai pas fait avant et c'est un peu freestyle. Hein. Hop, plus grand, plus grand, plus grand, Martine, plus grand. Voilà. Vous voyez, comme ça, on peut tourner, ça gêne pas. Et là, à l'intérieur, je disais, je voulais mettre un tampon d'Halloween toujours. Par exemple, là, j'ai sorti une belle toile d'araignée. Hein, pour faire le ménage de temps en temps. Je vais la mettre comme ça. Vous voyez l'idée, hein? Pas mal, hein? Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, il faut que je colle ça. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est l'enveloppe. Vous voyez, oh ben, j'ai mis des saletés dessus. L'enveloppe. Alors l'enveloppe, là c'est pareil. J'aime bien mettre une petite déco sur l'enveloppe. Je vais prendre du papier comme ça. Du papier, non, c'est pas du papier, c'est de l'encre. J'ai pris une encre marron qu'on avait eu chez Action aussi. Et je vais tamponner. Alors c'est comment, dans quel sens? Heureusement que j'ai lavé mes lunettes. Hein. Déjà, il faut que je me mette droite. Voilà, vous voyez, c'est un petit rappel que dedans c'est Halloween, quoi. C'est un rat, voilà. Et après, on peut glisser la carte dedans, il n'y a pas de problème. Ça rentre. Vous voyez? Hop, fermé. On pourrait aussi, alors, moi j'ai un tampon aussi d'Halloween, c'est des citrouilles. J'aurais pu mettre aussi sur ma carte. Hein. Au lieu de mettre une déco comme ça. Voici, ça faut le mettre pour cacher. Mais là derrière, j'aurais pu tamponner aussi un petit peu de la citrouille. Ici, pourquoi pas. Est-ce que je vais y arriver? Je le remonte un peu. Je le mets par là. Est-ce que je suis centrée? Oui. Voilà, je vais faire un tamponnage avec ça. Alors comme il est grand le tampon, j'ai pris mon truc là, parce que quand c'est petit ça va, mais alors quand c'est grand, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, parce qu'il y a des endroits où ce ne sera pas bien tamponné. Donc voilà, c'est important de mettre là-dedans. Vous voyez là, ça n'a pas marché, donc je recommence.
Voilà. Voilà, je suis désolée si ça bouge, hein, mais je peux pas faire autrement. Il faut que je trouve un système. Je vais refaire en bas, du coup c'est moins bien imprimé en bas. C'est plus clair en bas. Voilà. Et voilà. Voyez? Voilà. Je vais essuyer mon chiffon avec mon chiffon tout de suite. Mon tampon. Voilà. Mais ben voilà, c'est une petite carte Halloween, mais c'est le système moi qui me plaisait bien. Parce que c'est pas forcément le thème qu'il faut retenir, mais plutôt le. J'avais pas des aimants, là, ils ont dû se coller avec. Non, non, ils sont pas là. Ah, ils sont là. Je dis, tiens, ils se sont collés avec les cartes. Mais non, ils sont là. Voilà, c'est le système surtout qu'il faut retenir. Le montage. Allez, je vous laisse cette fois. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Hein. Je ne sais pas laquelle sera-t-elle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je m'amuse. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Ciao.